Et vous pouvez retourner le bouton ici sur normal. Est-ce que les deux sont... Ouais, c'est vrai qu'on pourrait attendre qu'il soit stable, mais bon, c'est pas le problème. Et on va couper la PU. Donc la bleed. Alors la bite c'est pas rond. Ouais. C'est les deux bleus. Celui-là. Celui-là? Ouais, et celui-là. Ça c'est le master switch. Il y a un ordre? Bah, la bleed préférentiellement au premier. Celle-là? Ouais. Voilà. Et le master switch en dessous. Voilà. Et tout c'est ça. Et ensuite vous pouvez allumer tous les phares de l'avion. Tous? Ouais, tous. Même s'il fait jour, c'est pas grave. Voilà, le strobe, les wings. Ok. Donc, j'ai fait apparaître votre piste. On va décoller cap 0,96, on va monter à 2000 pieds initialement. Ok. Donc normalement la trajectoire au décollage à Saint-Martin, c'est dès le décollage, virage à droite. D'accord. Pour éviter la colline, moi ce que je fais c'est que je passe au-dessus. Ça passe? Ça passe, ouais. Faut penser à rentrer le train, mais ça passe. Ça passe sans problème, on a 320, il n'y a pas de souci. Ok. En 747, je vous dirais pas la même chose, mais on a 320, il n'y a pas de souci. On va faire tout droit, on va faire un tour de piste standard. On arrive à 2000 pieds, une fois que vous êtes à 2000 pieds, vous choisissez, soit on fait demi-tour par à gauche, soit par à droite. D'accord. Sur la vente arrière, on monte un petit peu, on accélère, on redescend. Puis après, dernier virage, puis on revient chercher le point FAF 10 pour se préparer à l'atterrissage. Tout ça avec l'aide du directeur de vol qui apparaîtra à l'accélération. D'accord. Ok. Ok. Avant de partir, le petit take-off mémo. Tout ce qui est bleu, vous devez le faire. D'accord. Donc auto-break, max. Alors les auto-breaks. C'est beau. Je mets mieux le pilote au départ. Hop hop hop. Où est-ce qu'ils ont foutu le train d'atterrissage? Auto-break, c'est là. Non, Non, ça c'est quoi ça? c'est le spoiler. Ah oui, non, 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 Ouais, c'est par là, ouais, par c'est là. Là. Heureusement qu'il y a copie. Ah bah oui, bah, attends, il faut apprendre. Hein. Sur Max. Donc auto-break. Ouais, vous aviez Sur le Max. dessus. Ah, celui-là. Ouais. Ok. Donc ça, Au cas où on interrompt le décollage, c'est pour que tout s'arrête si on l'avion fait un interrompt freinage avant V1, d'urgence. Ouais, avant c'est ça, N1. exactement. Spoiler, armé. Voilà, donc là c'est ça. C'est bien ça que je monte, c'est ça? Vous avancez surtout. Montez pas trop parce que sinon Oui, ça va l'arracher. gentiment, mais Voilà. comme ça. Voilà. Flaps, position take-off. Flaps, take-off. Donc j'ai dit, on va les mettre à 2. Combien Là aussi, il faut On le soulever. fait tout soir comme ça. Voilà. D'accord. Ok, on surveille. Parce qu'on ne peut pas demander aux passagers s'ils sont sortis. Hein. C'est bon. Ok, et le dernier bouton c'est Take Off Config. C'est le petit bouton que vous avez là. En Ouais. fait, en appuyant dessus, l'avion va faire un diagnostic de lui-même. Il va vous dire s'il est prêt ou pas pour le départ. Ah oui, ok. S'il est Pour prêt, il aura vérifier, marqué. qu'on a bien fait ce qu'il faut faire. Exactement. Donc s'il est prêt, il va marquer normal. D'accord. S'il n'est pas prêt, il y aura une alarme. Et puis il C'est va lequel? nous- C'est celui qui est là? Ouais. Ouais, il a un peu effacé à force d'appuyer Ouais. dessus. Donc on est prêt. Ok, donc de votre place, légère impression d'être désaxé. Oui. Ça cause du vidéoprojecteur. On ne peut pas le régler à la fois correct pour vous et pour moi, donc il est correct pour moi. Donc si vous étiez à ma place, vous voyez qu'on est tout à fait dans l'axe de piste. D'accord. Donc il ne faut pas regarder droit devant vous, il faut regarder plutôt vers le milieu de l'écran, là où il y a le bout de la D'accord. piste. D'accord. Voilà, ok. Voilà, vous êtes autorisé au décollage piste 10. Donc les pieds sur les palonniers, la main gauche sur le joystick, la main droite sur les gaz. Alors, Ou on l'inverse, dit si que, ça vous met plus en à fait, l'aise. on met les gaz. Alors on mettra d'abord 50% de puissance. D'accord. Donc quand vous bougez la nanette là, ça fait bouger les ronds Ouais, blancs, donc vous les ouais. mettez au 5. Si ça pousse de manière symétrique, à fond devant. Ok, on D'accord. va pas décoller au flex. À fond devant et avec le palonnier. Alors le palonnier, comme je Oui. n'en ai pas, quand on appuie Ça à va. droite, ça va du côté où on Ouais, appuie, c'est ça? ouais. D'accord. Pareil que votre malonnier en fait. Quand vous D'accord. pilotez vers la D'accord, droite, c'est ça. l'avion tourne à droite. Ça marche. Ok, c'est pareil. Et puis là, donc on lui met. Donc je vous dirai, bah, après je vous fais les annonces. Ouais. V1, j'ai le droit d'arrêter le décollage, on enlève la main. Voilà. Rotation, vous tirez sur le joystick, petit à petit vous regardez votre écran, puis vous allez chercher votre directeur de vol. D'accord, ok. Qui sera à peu près à 15 degrés pour le décollage. D'accord, ok. Ok. Je vous enlève le frein, capitaine. On va y aller. Ah bon. Donc là, 50% de puissance. Alors là, vous êtes un peu plus, attention. Voilà. C'est symétrique, plein gaz. Ok. Voilà, donc là, vous fixez un point loin dans l'axe. On passe sans nœud. Et un. Rotation. On bien vos pieds des palonniers. Ok. Et vous allez chercher l'assiette donnée par le directeur de vol. Ok. Vario positif. Ouais. Ok. Et on est bien
calé, c'est parfait. Ça donne une impression, hein. À 1000 pieds avant la cible, votre directeur de vol vous demande d'anticiper un petit peu pour arrondir la trajectoire, que ce soit pas trop brutal. Et bien entendu l'alarme altitude qui nous signale l'arrivée de l'altitude à 700 pieds. Vous avez l'Everclimb qui clignote en haut à gauche de votre PFD. Oui. C'est là le signal pour réduire les gaz de 2 crans vers l'arrière. Voilà. Vous allez pouvoir stabiliser vos 2000 pieds. Sinon, plus en termes de vitesse. Je vous ai rentré les volets. Ok. Voilà, essayez de bien vous stabiliser à 2000. Voilà, légèrement. Vous voudrez faire demi-tour par la gauche ou par la droite? Par la gauche, parce que je n'importe. Par la gauche, c'est plus sympa, vous verrez. Ouais, parce qu'il y a la terre. Ouais. Donc là-bas, c'est l'île de Saint-Barth au fond à droite. Donc à gauche, on va faire demi-tour. C'est comme avion de ligne, hein, notre tour de piste, il y a des demi-tours. Donc on va viser le cap 276. 276 pour les intimes. Donc allez-y, votre barre elle est partie, vous pouvez y aller. C'est sensible quand même. Là, ce qui est cool, c'est que contrairement à. T'as Exactement. pas besoin de compenser. C'est ça. Alors vous avez un petit décalage au niveau des palonniers, vous voyez la base du triangle, Oui, elle est oui. décalée. Oui. Et si je regarde mes gouvernes, effectivement là, bon, il y a un petit... Ah, c'est à cause du. c'est parce qu'ils sont pas, ouais, je pense que quand Ah, on a ouais, décollé, ils d'accord. devaient pas être tout à fait dans l'axe, et Ah, quand c'est on ça, décale c'est- et qu'ils sont pas dans l'axe, Oh, oui, c'est- l'avion il a du mal. Ah ouais, là si je vous mets du... Ah oui, là c'est du. Ah oui, oui, d'accord. Ça c'est pour faire revenir nos passagers. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut faire le dérapage en même temps. On n'a pas de sac à vomi, décollez pas. Voilà. Alors on va monter un petit peu, on va aller voir ce qui se passe à 5000 pieds. Ouais. Donc j'ai affiché la cible d'altitude. Les réacteurs, on entend qu'ils remettent de la puissance. Plus ils remettent de puissance, plus votre directeur de vol vous autorise à cabrer l'avion D'accord. pour maintenir la vitesse de 212 nœuds. Là à gauche, ça va être l'aérodrome de Grand-Case, partie française de l'île. Et là en face, c'est l'île d'Ambilla. Alors, l'autre, il va Ah, il est plus loin là-bas. Ouais. C'est pas vraiment fait. Traffic, traffic. C'est après. Ah oui, bah c'est celui de l'aéroport. Hein. 1300 pieds, ah oui, c'est celui qui a décollé juste après nous. Ouais. Donc là, bah, il est parti pour nous rentrer dedans, on peut dire. Ah, il est là. Donc là, si Ah oui, oui. l'avion, Level up. voilà, Level il nous up. dirait des ordres normalement. Ouais, ah oui, oui. Il nous dit s'il faut monter, descendre. Ah oui, d'ailleurs, on le voit là. Increase climb. Ouais. Quiet. Il nous dit qu'il faut que j'aille dans le vert. Exact. D'ailleurs, de toute façon, c'était massif. Clear of conflict. Ok, on n'est plus en danger. Donc, je peux revenir sur mes 5000. Exact. On va accélérer un petit peu. Ouais. Donc vous allez tirer le bouton du speed selector là. Alors, Ouais, oui. tirer dessus. Pour le Voilà. prendre. Et là, Et je on va mets aller le- aller à 280, on va être hors la loi, mais c'est pas grave. 280, puis on va redescendre vers 1600 pieds. Puisqu'en dessous de 10 000, normalement, il faut être en deçà de 2500. 250. Ouais, exactement. Alors vous avez un léger décalage avec votre cap. Ouais, on est plutôt ouais. au cap 274 que Ah oui, 276. donc on va faire ça. Voilà, ça explique pourquoi votre directeur de vol vous demandait d'aller un peu à droite. C'est quand même hyper sensible. Ouais. Très sensible, en même temps il y a beaucoup d'inertie. Ouais, c'est assez particulier. Alors moi ce que je vous conseille quand vous avez un écart faible, comme c'est le cas ici, c'est une impulsion. Oui, oui, Vous oui. lâchez, vous attendez. C'est pas assez, bah, j'en refais une. Oui, c'est Voilà. ça. Alors que Et là, elle va repartir de l'autre côté. sur Donc, le 737, on a tendance à faire des Voilà. petites impulsions simultanées. Et... Voilà, alors que là, non, si vous Là, faites. faut vraiment attendre. Ouais. C'est ça. Si vous en faites plusieurs simultanés, lui, C'est pas l'ordinateur, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il additionne l'intégralité de vos ordres. Alors que vous, c'est pas Ouais, exactement ouais, ce que vous vouliez faire. Ouais. Voilà. On a visité l'altitude, c'est ça. Ouais. Donc je vous fais aller à 1600 parce que si on affiche les contraintes d'altitude, le début de procédure, c'est une approche fort, là, on se fait à 1600 pieds. Est-ce que vous faites du
des approches aux instruments des fois, ou vous faites plutôt à vue Ah non, je fais à l'ILS quand Ouais. on a, sinon... bon. Et en vrai, 2,500. en vrai j'ai fait une fois, enfin 2 fois en cockpit en vrai. D'accord. Une fois en 737, je crois, ou en A300 aussi. Et une fois c'était sur Nice, en bimoteur à hélice. D'accord. Et le gars, il a fait l'approche à vue en fait, parce qu'on était en retard et puis qu'il n'y avait pas trop Oui, ça va de- plus vite. Ça voilà. va plus vite. Donc, ouais, non, n'importe. Ok. Là, vous allez rappuyer sur le bouton de la vitesse. Voilà, comme ça, il va passer en mode approche. Alors, si on voulait vraiment se faire l'approche VOR, je vais chercher la carte d'approche. Tango November Mike. C'est la piste 10. Le VOR. Donc, je vais mettre l'approche Uluba. Ok. Donc, il y a un point qui s'appelle Uluba. Ouais. Vous voyez? Je vois, ouais. Si on fait vraiment... Bah, il y a encore un avion face à nous. Je vais vous sortir un premier écran de volée. Donc l'idée, Traffic. Uluba, et quand on est à 4 nautiques 9 du VOR PJM, on se met en descente pour descendre vers 500 pieds. D'accord. Ok. Voilà, on va faire le demi-tour déjà, donc c'est vous qui allez le programmer, une directe vers le point Uluba. Vous appuyez Oula, sur- oula, oula. Vous appuyez sur Uluba. Oh, oula. Vous appuyez sur dire. Sur tir, ici. Ouais. Vous sélectionnez Uluba. Uluba, ouais. Ouais. Et vous faites insérer. Et là, vous venez de valider un plan de vol. Donc suivez votre D'accord. directeur de vol. Ah oui, ok. D'accord. Voilà, puis vous pouvez redescendre vers 1600 pieds. Oula, pas si vite, pas si vite, pas si vite. Ouais, c'est vrai que c'est... Voilà, donc après, on se met un affichage fort avec l'axe de percée qui est l'axe 0,96 et cette barre va vous donner la déviation latérale que vous avez par rapport à votre approche. Je vais la mettre aussi. Donc, voilà. Je vous mets une petite clé VOR, comme ça vous aurez la distance en nautique. D'accord. Pas trop secoué derrière? Non. Mission sympa. Ouais, parce que ça fait quand même... Ouais, vous me demandez pas bizarrement. Oh, vous devez avoir l'habitude. Alors attention à bien rester à 1600, hein. Vous êtes, Ouais, je suis... vous n'avez pas le droit de descendre pour l'instant. Ah oui, 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 je suis... En termes de vitesse, on est vachement bas. Ouais. Sinon, là, sur l'approche VOR, on est obligé de configurer l'avion avant la descente finale. D'accord. Donc là, je vais vous demander de laisser peu de temps de sortir le train d'atterrissage. On peut attendre encore un peu, mais... Bon, la piste elle est dans le brouillard là-bas. Ouais. Donc vous voyez, hein, la piste, elle sera dans le prolongement des traits bleus une fois que lui, il sera au centre. Donc là, normalement, j'aurais dû vous enlever le directeur de vol. Là, je vous le laisse parce que c'est un peu plus simple. Qu'avec ça, Ouais, normalement, je devrais vous mettre le bird. Hein, Ouais. Je devrais vous mettre ça. Pour l'instant, on va garder le directeur de vol. Alors pourquoi je suis trop bas et que le directeur de vol m'indique de descendre? Il vous demande de descendre. Essayez de vous mettre dessus, ça se trouve vous serez pas en descente, hein. Ça se trouve vous serez juste en montée mais avec un vario plus faible. Ouais non ça y est, il vous demande de monter.
Donc là, vous êtes quasiment revenu dans l'axe de piste. En gros, à partir de maintenant, essayez de faire des impulsions assez précises. Enfin, moins d'impulsions successives. Et voilà. Vous pouvez sortir le train d'atterrissage. Oui, ils l'ont foutu déjà. C'est vrai. Voilà, mettre de l'auto-brake médium parce que la piste n'est pas immensément longue. Ok. Voilà, recalez-vous bien au centre de votre directeur de vol. Moi, je continue de vous préparer l'avion. Et on débutera la descente à 4 petites 9. On descendra vers 500 pieds. Alors vous êtes toujours en légère descente depuis tout à l'heure. Et vous êtes à 300 pieds minutes en descente. C'est normal, hein, l'avion il est configuré en position atterrissage, donc il faut le cabrer. Il faut beaucoup le cabrer en fait. On ne va pas le coup de remonter, puisqu'on va descendre maintenant à 500 pieds. Avec un vario moyen de 800 pieds par minute, ça devrait le faire. 800. Ouais. Commencez à voir au centre Ah avec oui, le papy il de chaque faut pas que côté. je regarde trop. Enfin, il faut que je regarde un peu sur le côté. Ouais, c'est ça. Ouais, là on est bon, vous voyez le landing memo il est terminé, donc il n'y a plus rien à faire pour l'atterrissage, il y a juste à travailler la trajectoire. Donc là, on reste à 500 pieds jusqu'à 2 nautiques, D'accord. et après c'est descente à vue, enfin atterrissage à vue. 100 above. Nautique, on y est presque. Ouais, Parce qu'on va faire il y a 2 nautiques 7. 500. On remet les pieds sur les palonniers Ouais. Minimum. quand on touche ou Donc vous pouvez les remettre dès maintenant. Voilà. juste que je fasse pas de bêtises quoi. Exact. Alors moi je vous vois un petit peu à droite de la piste là. Je suis 400. à droite. Ouais, Ah oui. je vous vois un peu à droite là. Ah oui. Voilà, on a passé les 2 nautiques, donc là bah, je vous laisse gérer. Hein. Vous avez le papy qui est toujours rouge quand même, donc vous êtes un peu 300. bas. Je suis un peu bas. Ce que je vous conseille, c'est de garder la même altitude jusqu'à ce que vous les voyez blancs. Et vous pouvez placer votre main droite sur 1 mètre des gaz. Et vous êtes autorisé à l'atterrissage. 200. On va passer au-dessus de la fameuse plage. Donc à 50, vous réduisez les gaz à 0. Là. À 50. 50. Maintenant. 40. Et là, vous faites une impulsion vers l'arrière. Pas 20. plus. Retard. Pas plus, sinon on décolle. Non, juste une. Ne vous inquiétez pas. Voilà. fait un peu de Et tout bruit, de suite hein. les ballonniers. Et les revers. Alors c'est comment les Levez les gâchettes. Ah oui. Là. Ah oui. Ah, le sable. C'est pas gentil. Allez, vous pouvez enlever les revers. L'avion va terminer son freinage tout seul. C'est comment? Voilà, vous poussez juste les grosses manettes et vous les rappelez bien à 0. Ok. No stress. Mais c'est vrai que L'effet de parallaxe joue. c'est dur hein, le parallaxe. Et en plus là, vous êtes arrivé, on a quasiment toute l'approche légèrement Oui, encore légèrement plus. décentré à droite. Ce qui fait que ça augmentait le. Bah, du coup, vous aviez l'impression de l'avoir en face, quasiment. Ouais, enfin Presque. bon, enfin. Sauf qu'après, au final, vous vous êtes rendu compte qu'on n'était pas dessus. Ouais, ouais. Donc là, vous avez corrigé en allant à gauche et là, ça vous a accentué le... Bon, ça va, vous êtes pas mort. Alors, donc on va... Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va couper les moteurs. Donc on va faire ça comme ça. La PU, je vais la démarrer à l'ordinateur, ce sera plus rapide.